Hier, Antoine Robitaille a publié une opinion dans le Journal de Québec s'opposant à la nomination du juge Robert Leckie, disant entre autres que la nomination serait illégale parce que pour être nommé juge à la Cour supérieure du Québec, il faut avoir été membre du barreau du Québec pour au moins 10 ans. Ici, je veux dire par transparence, Robert Leckie m'a enseigné le droit de la famille quand il était professeur à la faculté de droit de McGill. J'ai eu un B-. Avec respect, M. Robitaille se trompe quand il dit que pour être nommé à la Cour supérieure du Québec, il faut avoir été membre du barreau du Québec pour au moins 10 ans. Mais c'est une erreur qui est compréhensible parce que ça confond deux lois différentes. La première, c'est la loi sur les juges, qui est une loi fédérale, parce que c'est le gouvernement fédéral qui nomme les juges aux cours supérieures de toutes les provinces au Canada. Selon cette loi-là, pour être nommé juge à une cour supérieure d'une province, il faut avoir été membre d'un barreau de n'importe quelle province canadienne pour au moins 10 ans. La deuxième, c'est la loi constitutionnelle de 1867, qui prévoit que pour être nommé juge au Québec, il faut qu'une personne soit membre du barreau du Québec. Mais il n'y a pas d'exigence de temps. Alors ensemble, ces lois-là disent que pour être nommé juge à la Cour supérieure du Québec, il faut être membre du barreau du Québec pour n'importe quelle période de temps et être membre du barreau d'une province, n'importe laquelle, pour au moins 10 ans. Puis ça, en passant, c'est la même règle pour toutes les provinces canadiennes. Maintenant, typiquement, les juges nommés à la Cour supérieure du Québec sont membres du barreau du Québec depuis au moins 10 ans, mais c'est pas une exigence légale. Robert Leckie, avant de devenir juge, était membre du barreau du Québec depuis 7 ans. Mais avant ça, il avait aussi été membre du barreau de l'Ontario, où il y avait les 10 ans requis. Il y a un groupe qui a déposé une poursuite contre sa nomination en disant que la pratique de sélectionner des juges du Québec depuis 10 ans était tellement répandue que c'est devenu une norme constitutionnelle, mais ça, c'est pas encore établi par les tribunaux. La résistance à la nomination du juge Leckie vient surtout du fait qu'avant qu'il soit juge, il s'était positionné publiquement contre certains éléments de la loi sur la laïcité de l'État et certains éléments de l'expansion de la loi 101 proposée par la CAQ. Mais normalement, quand un juge s'est déjà publiquement positionné par rapport à un sujet, ce juge-là va se récuser, c'est-à-dire se retirer de tous les cas qui touchent ce sujet en particulier.